sur ma chaîne, moi c'est Nolwenn, je suis cartomancienne tarologue et j'ai à cœur de te partager les coulisses de mon métier. Un jeudi sur deux, je te propose un sujet en lien avec le tarot et mes retours d'expérience. Et si tu veux me soutenir, n'hésite surtout pas à partager, à mettre un petit j'aime, à commenter, voilà. Rien ne me fera plus plaisir que d'échanger avec toi. Si tu souhaites connaître un peu la réalité, les clichés de ce qu'on dit sur tout ce qui est ésotérisme, bien-être, spiritualité, et ben tu es au bon endroit parce que je vais te dire un peu ce qui se passe et ce qu'on ne te dit pas et ce qu'on pense généralement de ce domaine-là. Effectivement, aujourd'hui, on va parler des clichés que les gens ont sur le bien-être en général et je vais vous dire si selon moi c'est plutôt des infos ou des intox et pour cela je vous ai sélectionné 6 clichés. Alors bien sûr, on est d'accord, il existe d'autres clichés que ce que je vais vous présenter, mais en fait j'ai choisi ceux qui me paraissaient les plus intéressants et les plus communs, voilà, pour pas non plus que la vidéo s'éternise, voilà, si vous voulez vraiment mon avis. Et comme d'habitude, cette vidéo, elle est divisée en chapitres, donc n'hésite pas à aller sur un chapitre qui t'intéresse plus qu'un autre, à revenir dessus, à zapper un chapitre si tu le souhaites, voilà, je t'en voudrais pas, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. À mettre cette vidéo en accéléré aussi, si tu veux, tant qu'on y est. Voilà, moi je fais ça souvent dans notre société qui va super vite et je divague, donc fais-toi plaisir. Et d'ailleurs, je te propose en même temps, si tu le souhaites, de mettre un cliché, toi, en commentaire qui te fait halluciner, que je l'ai cité dans la vidéo ou pas d'ailleurs, si tu veux rajouter aussi des clichés qu'on vient souvent te dire ou que tu entends souvent, que tu penses vrai ou non, tu peux aussi les mettre dans la vidéo, voilà, ça peut être marrant. Premier cliché, ils sont tous perchés. Alors, est-ce que selon toi j'ai l'air perché? Ne réponds pas à cette question. Non, en vrai, plus sérieusement, oui, il y a des personnes perchées dans le domaine du bien-être, de l'ésotérisme, tout ça, mais en vrai, pas plus que dans d'autres domaines. Et je pense que c'est une erreur de penser que dans ce domaine-là, les gens sont beaucoup plus perchés que dans un autre domaine. Voilà, si on prend les gens qui sont hyper complotistes et tout, enfin pareil, en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu fous, trop dans les airs ou dans un autre monde, dans plusieurs domaines de notre vie et qui n'a pas rencontré, même dans le cadre de son travail ou quoi, des personnes où on s'est dit « Oh, waouh !» c'est puissant là. Voilà, donc je pense que c'est un cliché qui n'est pas du tout vrai puisque y a plein de gens dans ces domaines-là qui sont autant terre à terre que vous et moi ou encore plus terre à terre que vous et moi d'ailleurs. D'ailleurs, si jamais vous doutez de ça et que c'est vraiment un cliché où vous dites mais si, les gens ils sont tous perchés dans ce milieu, franchement, allez sur un salon du bien-être et de l'ésotérisme et allez voir. Vraiment, il y a des gens avec qui vous allez accrocher direct et d'autres non. Et c'est juste comme ça qu'on fonctionne en fait dans la société en général. Donc voilà. Le deuxième cliché, c'est « Oh, c'est passager, ça lui passera ». Alors, autant vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ce cliché. Alors, c'est possible pour certaines personnes, mais je pense que c'est une minorité. Et en plus de ça, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus tu tombes là-dedans, plus tu t'intéresses à des sujets là-dedans, en fait, plus tu as envie de continuer à creuser. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu mets un pied là-dedans, vraiment, c'est foutu. Tu ne peux plus en sortir. C'est un peu comme si, tu vois, je te disais, tu as ouvert la porte de l'univers de Narnia. Tu as envie de rester, tu as envie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Et vraiment, quand tu ouvres la porte de cet univers-là, tu découvres plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles façons de faire, plein de choses pour faire de l'introspection. C'est passionnant. Et entre nous, quand tu goûtes à une pratique qui te fait du bien, où tu dis « Ah ouais, là en fait j'ai fait vachement de travail sur moi » ou là ça m'a permis d'avoir un peu plus de lumière par rapport à une décision que je voulais prendre, à partir du moment où tu commences à rencontrer des personnes aussi qui sont là-dedans, et ben en fait, forcément si ça fait du bien, tu as envie de continuer. Pourquoi s'arrêter là et fermer la porte, à part si tu as eu une mauvaise expérience, ça peut être le cas. N'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Mais vraiment, à partir du moment où tu rencontres des personnes qui sont dans le bien-être, qui sont bienveillants et tout ça, pourquoi s'arrêter là? Troisième cliché. Faut que j'arrête de faire des bêtises, mais là j'ai trop d'énergie. Troisième cliché, elle doit être vachement zen dans sa vie, celle-ci. Et là, après ça, vous avez deux options. Soit vous suivez cette phrase de « Oh, mais moi, j'aimerais être zen comme elle et vraiment, je culpabilise parce que je le suis pas, j'ai des excès de colère et tout ça. » Soit vous avez le « Oh, mais je comprends pas pourquoi elle se met en colère. Normalement, elle devrait être zen, elle travaille dans le bien-être. » Alors, honnêtement, toutes les personnes qui travaillent dans le bien-être, dans l'ésotérisme, sont des êtres humains.
Vraiment, on n'est pas là-haut, on n'est pas dans l'au-delà, on n'est pas des extraterrestres. Donc forcément, on va ressentir des émotions. Voilà, shocking news, vraiment. Spoiler alert, nous sommes humains, humaines, donc c'est normal qu'il y ait des émotions qui s'expriment. Et si vous voyez quelqu'un tout le temps zen, ça ne veut pas dire qu'elle l'est aussi dans son quotidien. Et si vous voyez quelqu'un qui s'énerve, ben, c'est normal aussi. C'est parce que ben, voilà, il y a des émotions qui doivent passer, qui doivent être exprimées, comme tout être humain qui travaille ou non dans ce milieu d'ailleurs. Et par exemple, moi qui travaille dans ce milieu, du coup, je peux vous dire, par rapport à mon vécu et à mes retours personnels, que oui, avec mes clients, je suis extrêmement bienveillante, je suis de nature gentille et je fais extrêmement attention à ma manière de faire, ma manière de dire les choses parce que je veux qu'il y ait zéro jugement, que ce soit vraiment une zone de confiance et qu'ils se sentent à l'aise. Par contre, ça ne veut pas dire que derrière, dans mes moments de vie de tous les jours, je ne suis pas forcément dans la critique, dans la colère, dans la joie ou quoi. Oui, je ressens ces émotions, donc il peut m'arriver de m'énerver, d'être extrêmement joyeuse, d'être un peu folle, de critiquer quelqu'un. Voilà, je suis désolée de vous décevoir. La bienveillance que j'apporte en consultation, je ne l'ai pas H24 dans ma vie, sinon ce serait vraiment trop dur à porter. Et oui, des fois j'ai des jugements sur des gens, et oui, des fois je critique certaines personnes, alors pas mes clients, mais dans la vie courante, je peux faire ces faux pas. Voilà, je l'admets. Et quand je suis aussi avec mes proches, surtout, ben, c'est là où je me lâche plus, où les émotions, elles se lâchent plus aussi. Et je suis quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, ben voilà, je peux avoir des moments où je pète un câble et tout, et c'est normal en fait. C'est juste être humain, encore une fois. Quatrième cliché. Tous les professionnels sont bien intentionnés dans ce milieu. Alors vraiment, honnêtement, un peu naïvement, avant de me lancer à mon compte dans le milieu de la cartomancie, de la tarologie, en fait, je pensais comme ça. C'était un cliché que j'avais et je me suis vite rendu compte de la réalité. Donc non, tout le monde dans ces milieux-là n'est pas bienveillant. Forcément, on n'a pas que des bonnes énergies. Alors ça peut être conscient ou inconscient, mais voilà, il y a certaines personnes qui dégagent des énergies avec lesquelles ça va pas matcher, ou alors qui vont pouvoir être blessants ou apporter des jugements même sans peut-être s'en rendre compte, mais il y en a. Et il y a beaucoup de professionnels aussi qui n'ont pas travaillé sur leurs blessures et en fait qui vont reporter ces blessures sur leurs clients. Après, c'est un autre sujet encore, mais tout le monde n'est pas bien intentionné. Alors personnellement, du coup, moi je côtoie pas ces personnes-là où j'essaie le plus possible de m'en écarter. Par exemple, dans les salons ou quoi, quand je vois qu'il y a des gens avec qui ça matche pas trop et je me dis ok, cette personne-là, je vais m'en écarter, je vais pas trop traîner avec elle. Désolée si vous entendez les sirènes dans la rue. C'est pour ça que vraiment faites attention. Alors c'est pas la première fois que je vous le dis et je vais me répéter en vous disant ça, mais faites attention quand vous allez voir des professionnels dans ces domaines-là ou même des amateurs aussi si c'est dans vos amis ou quoi. Faites attention à qui vous donnez votre confiance, à qui vous donnez votre vie, à qui vous vous confiez, parce que voilà, tout le monde n'a pas des bonnes énergies, tout le monde n'est pas hyper bienveillant, tout le monde n'est pas super bien intentionné, et il y a aussi des gens qui sont dans la manipulation, dans le fait de vouloir beaucoup d'argent, etc. Mais ça, pareil, comme partout. Bref, faites attention à vous là-dessus. Cinquième cliché, c'est réservé à l'élite et aux riches. Eh bien non, pas du tout. Pareil, au même titre, c'est pas réservé à des personnes qui sont nées dedans et où il y a des choses héréditaires, des fameux dons ou ce genre de choses. Non, déjà pour moi, tout le monde peut s'y intéresser. Tout le monde peut, par exemple, manipuler le tarot, avoir du magnétisme. Vraiment, c'est juste qu'après, ça se travaille. Et je reprends les salons à titre d'exemple. Dans les salons, vous avez tout type de population, tout type de personnes, des personnes qui sont riches, des personnes qui sont moins riches, des personnes qui sont élevées intellectuellement, d'autres qui sont beaucoup moins dans l'intellectuel. Enfin, voilà, vous avez vraiment de tout et l'ésotérisme, le bien-être, tout ça, c'est vraiment un sujet comme un autre en fait. Comme si vous vous intéressiez, je sais pas moi, aux plantes ou alors au domaine agricole ou quoi. C'est vraiment un sujet auquel on s'intéresse, on peut pratiquer. Le tarot, c'est comme conduire un tracteur, hein, ça s'apprend. Voilà, tout simplement.
Alors, je suis désolée parce que je me rends compte qu'en fait, on va peut-être vachement entendre la pluie, le vent et les volets qui claquent. On est en hiver, ok, on arrive en hiver, enfin, on n'est pas tout à fait en hiver, mais bref, c'est l'automne. Désolée, si jamais vous avez les bruits de fond, là, je ne peux pas les enlever, du coup. Aussi, donc, je reviens à mon sujet. Oui, forcément, les personnes qui sont plus riches ou qui ont plus de moyens ou qui vont économiser pour ce genre de choses et s'acheter plein de pierres, plein de bougies, plein de jeux de tarot, d'oracle ou quoi, forcément, elles ont plus de moyens, du coup, elles vont avoir plus de matériel peut-être lié à ça. En soi, pour tirer les cartes de tarot, par exemple, il vous suffit que d'avoir un jeu de tarot avec lequel vous vous sentez bien et ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir toute une bibliothèque remplie, toute une panoplie. Voilà, pareil, le magnétisme. Si vous sentez que voilà, vous avez des picotements dans les mains, des chaleurs dans les mains et que vous êtes accompagné par les bonnes personnes, en soi, il vous faut que vos mains et des personnes bien intentionnées autour de vous. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une fortune. Et je me permets d'ajouter aussi qu'il y a pas mal d'événements où il y a des prestations gratuites ou quasi gratuites qui sont sur don libre auxquelles vous pouvez participer. Donc, vraiment, n'hésitez pas, si jamais c'est quelque chose qui vous intrigue ou vous intéresse et que vous vous dites j'ai pas trop les moyens, allez voir, allez faire un tour, allez échanger avec les professionnels et vous verrez si vous pouvez pas avoir une prestation gratuite ou à moindre coût. Et je me mets à sourire parce que vraiment là, la pluie est très forte. Alors le 6e et dernier cliché, c'est du pipeau. Moi, je crois que ce que je vois, alors c'est un cliché qui est... Enfin, c'est même pas un cliché. Enfin oui, le cliché de c'est du pipeau peut-être. Vraiment, dans mon entourage, c'est hyper courant les personnes qui pensent comme ça. Et franchement, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de souci. Venez voir, tester, même gratuitement, et vous voyez ce que ça donne. Et en fait, j'ai vraiment l'impression, alors après, libre à vous de vous faire une opinion sur le sujet, vous pourrez me le dire aussi en commentaire, mais j'ai vraiment l'impression que ces personnes-là, moi, quand je leur propose même gratuitement de tester le tirage, il y a une réticence et limite, ils vont pas vouloir le faire. Donc, c'est ça qui est assez fou aussi quelque part. Et donc, pour moi, alors attention, là, je prends des pincettes, c'est vraiment mon avis personnel, mais pour moi, c'est que ça cache quand même un certain ego ou une certaine peur de se dire, si ça marche, ça remet en question tout ce que je pensais, toute la science, je sais pas. Ou alors, si ça marche, en fait, je vais me rendre compte que oui, ça marche, mais je pourrais pas le prouver aux autres. Donc, c'est moi qui vais paraître pour un fou ou pour quelqu'un qui est totalement à l'ouest. Ou alors encore, si ça marche, je vais devoir assumer que derrière, en fait, j'avais tort. Voilà, après, il y a plusieurs possibilités, mais pour moi, ça relève vraiment de la peur, de l'ego, même une peur d'être marabouté ou je sais pas, enfin voilà ce qui se passe, alors que c'est vraiment pas ça pour le coup. Mais c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite vraiment surtout pas à commenter parce que j'aimerais bien avoir vos avis, échanger avec vous, voir un peu ce qui ressort de votre côté, si ça vous a fait réagir, si vous êtes d'accord, pas d'accord aussi, c'est possible. En tout cas, n'hésitez pas à commenter vraiment, mettez un petit j'aime pour me soutenir et à partager si vraiment vous voulez mettre un max de soutien. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas que vous avez toutes les cartes en main pour passer une belle semaine. Ciao!